Hello les copains, si vous avez bien regardé notre dernière vidéo, vous devez savoir que dans la prochaine, nous arrivons à notre premier woofing. Mais comme on fait pas comme tout le monde, on va sauter 3 semaines de notre voyage et on reviendra plus tard dessus. L'objectif, c'est de vous faire une vidéo spécifique à notre expérience en woofing, et comme actuellement on est toujours là-bas, on vous la fera quand on repartira pour la suite de notre road trip. Ça nous permettra de vraiment vous donner tout notre ressenti sur cette expérience. Du coup, dans cette vidéo, on va débuter un road trip de 10 jours qui nous a permis de visiter le Northland. Comme ça, quand on terminera le woofing, on n'aura plus qu'à descendre. Tout ce qui est au-dessus d'Auckland, on l'a déjà visité. Désolé pour cette intro assez longue, mais on voulait vous expliquer tout ça correctement avant que vous puissiez regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage et à la semaine prochaine. Salut, moi c'est Axel, mais tout le monde m'appelle Aquel, à cause du flic de Beverly Hills. Je sais pas si t'as la ref. J'adore voyager et depuis 5 ans, j'avais le projet fou de partir 1 an en PVT en Nouvelle-Zélande. Ça y est, le jour J est arrivé et je me suis dit, pourquoi pas partager tout ça avec vous. Durant cette année à l'étranger, je vous promets de tout vous partager. Mes fous rires, mes inquiétudes et surtout les magnifiques couchers de soleil. Allez, en route mauvaise troupe. Ça y est, on est parti pour 10 jours de road trip. On retrouve notre petit Clifford et le chauffeur, le super chauffeur Yo-Yo, qui conduit depuis un mois. Je n'ai conduit qu'une fois. Honte à moi. Ça va? Bah ouais, ça va. Ça va le faire la route? Bah ouais. On est parti pour 1 heure de route vers Whangarei. On a quelques petites courses à faire pour les prochaines randos. Et après, on va faire de dos au centre touristique. Nous sommes donc partis vers Whangarei. On a eu de la chance parce que c'était le retour de vacances et du coup, nous on allait dans le sens inverse. Donc ça roulait super bien. En arrivant, on avait besoin de faire des achats pour la randonnée, donc bâton de marche, d'autres pantalons, des chaussures pour aller dans l'eau, et on a fait quelques courses et direction le parking pour dormir. Bon bah on a vite repris nos petites habitudes. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Bon, l'avantage c'est que Johan il avait déjà fait le lit à l'avance vu qu'on savait qu'on arrivait en fin de journée. C'est déjà rangé. Voilà. Mais entre temps, le temps d'être au woofing, on a réfléchi à des petits trucs et du coup on a fait des petites améliorations pour que ce soit plus facile dans le van. J'ai des cheveux dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Regardez-moi ça. Oh là. Donc par exemple, là, on a entouré le fil de la glacière pour pouvoir la mettre là. Parce que d'habitude, on était obligé de la mettre devant, mais bon, on n'aimait pas trop. Là, au moins, c'est plus facile. On va tout le temps la laisser là ou alors par terre. Et donc voilà. Je pense que petit à petit, on va gagner des minutes, Johan. Et à la fin, ça se fera tout seul. Faire le lit, défaire le lit, bim bam boum, 3 secondes et demie. Et voilà. Ouais. On va devenir des professionnels de la van life. Là pour l'instant, ça fait qu'un petit mois, faut nous laisser le temps. En vrai, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. On a fait que 2 semaines vraiment en van. Donc on a fait 2 semaines, je dis. Il nous faut un petit peu de temps encore, mais ça va le faire. Bon allez, bon appétit! C'est parti pour les cascades ou la cascade de Whangarei. Et ben, on vient juste d'arriver au parking et c'est déjà très joli. Il faut le dire. C'est déjà vraiment très très joli. Ça commence bien. En plus, il fait beau, c'est cool. Bon les copains, faut être fiers de moi, je monte sur le pont. Et c'est pas si simple que ça. Hein. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis une grosse flippée, j'ai le vertige tout le temps. Là ça va. Les barrières sont hautes, du coup ça va. La vue est belle aussi, donc ça va. De l'autre côté pareil, très très joli. La rivière, tout ça. Mais c'était pas simple. Celui-là ça va. Mais je pense qu'il y en aura des pires durant cette année. Donc j'avoue que j'apprends un petit peu les coups. Parce que des très jolis tracks, je pense qu'il y en a plusieurs, on va être obligé de passer sur des ponts suspendus et tout. Et ça va pas être la même histoire. On peut pas faire des photos tranquilles ici, il y a des paparazzi, wesh. Eh les paparazzi. Paparazzi là, oh.
Là, Aquel, elle est contente. Là. Et avec un peu de chance, c'est transparent où il y a des trous entre les planches. On va voir ça. Oh, j'ai peut-être de la chance, Les petites fesses à Johan, au passage. Ça fait toujours plaisir, on aura peut-être plus d'abonnés comme ça. Ça, c'est pas gentil, Johan. On croit tous en moi, on est d'accord. Ça bouge. Si je vous regarde vous, ça va le faire. Je regarde pas en dessous. Ça bouge. Non, en vrai, c'est joli et c'est pas très haut, ça passe. Puis c'est psychologique, j'ai le vertige. Mais au-dessus de l'eau, j'ai l'impression que je vais pas mourir alors qu'il y a plein de cailloux. Mais quand je suis au-dessus de l'eau, je me dis je vais tomber dans l'eau et du coup, je meurs pas. Par contre, si c'est du dur en dessous, genre de la plaine ou je sais pas quoi, c'est pas la même. Est-ce que c'est beau ce que tu vois avec tes yeux? Bah ouais. T'aimes bien? Oui, là j'aime bien. Bon, après cette randonnée qui nous a bien fatigués, même si elle n'était pas très très longue, nous voilà arrivés au Underwasser Art Center avec la galerie d'art maori. Et regardez comment c'est beau. Ça fait penser un peu à Barcelone, hein, au parc Güell, qu'on n'a pas pu faire du coup avec mon entorse et tout. Mais comment ça s'appelait la maison? Gaudi. Tout ce qui est Gaudi, voilà. Gaudi. Let's go! Le centre d'art était divisé en deux parties, d'un côté la galerie Maori et de l'autre le musée sur Friedrich Underwasser. Il n'y avait pas d'audio guide en français, donc on a essayé de comprendre comme on pouvait les explications des œuvres. Underwasser, c'était un artiste, architecte, écologiste et peintre qui a vécu en Nouvelle-Zélande. Il s'inspirait beaucoup de la nature et la plupart de ses œuvres architecturales ont permis de réhabiliter des lieux pour la communauté. Et il faisait toujours en sorte que ces lieux soient en harmonie avec la nature. On connaissait pas du tout cet artiste avant de faire le musée et on a beaucoup aimé son travail. Et pour finir la journée, petite glace, petit sundae, tout frais. Bon appétit, Johan. Pour terminer cette journée bien remplie, nous avons pris la route vers notre spot du soir en longeant toute la baie, c'était super joli. Surtout avec le coucher de soleil.